Welcome to the Daily Reminder Network. All of us as Muslims know the story of Isa speaking from his mother's cradle, from the hands of his mother. Most of us Muslims in this audience are not aware that this story is simply not found in the New Testament. It's not found. None of the Gospels of Matthew or Mark or Luke, none of them have it. Also, all of us as Muslims know that the Quran mentions in 3 occasions the story of Isa and the birds blowing into it and they becoming real birds. Again, you will be surprised as Muslims to know that this story is simply not mentioned in the canonical Christian Gospels. It's not found. And for the longest times, Christians would ridicule. Look at these Muslims, they have these weird and bizarre stories. Around 150 years ago, in Egypt, a interesting monastery was discovered in the desert. And in it there was the body of a monk from the 4th century CE. 4th century CE. And the body of this monk belonged to a sect of Christianity that was lost, it's gone. In the coffin, there were scrolls, multiple scrolls. And these scrolls contained Gospels that are beyond the 4 canonical Gospels. Now, you should know that Constantine and others in 325 CE, they basically got rid of all of the other Gospels. There were lots of Gospels. And Constantine ordered these 4 to be chosen, and these 4 became the canonical, all the rest were destroyed. And to this day, most of them are destroyed. Once in a while we come across something from the ancient times. This was one of the most significant discoveries. One of these Gospels was the Gospel of St. Thomas. And it is now available on Amazon. You can Google the Gospel of St. Thomas. It was one of the lost Gospels. And in the Gospel of St. Thomas, we have both of these stories. The story of Jesus speaking as a baby, and the story of the birds becoming real birds. And it is amazing that for literally 13 centuries, these stories were not known to any Christian community. Any. They're only found in the Quran. And yet, and this is not, I'm giving you a concrete example, look it up. Go look, buy the book, the Gospel of St. Thomas. Purchase it, read it for yourself. And you find these 2 stories are not found in the actual canonical Gospels, and yet they are found in the Gospel of St. Thomas. And this is clearly a miracle of the Prophet ﷺ. And as Allah says in the Quran, you were not there, you didn't know it, your people did not know it, but Allah gave you this wahy. It is a collection of 114 sayings ascribed to Jesus, written in Coptic, the Egyptian language from the beginning of the Christian period. Its style and central message is very different from that found in Matthew, Mark, Luke, and John. The Gospel of Thomas, unusual because it was discovered in its entirety. It's attributed to, although not proven to be, the work of one of Jesus' disciples, famous in the New Testament as Doubting Thomas. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, mentionne, dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché, et je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas.
ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humaines, dis-lui. Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais, le bébé, dit, je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « Soit », et elle est. Certes, Dieu est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Salomé alla vers l'enfant et le releva, en disant, je l'adore parce qu'il est né roi d'Israël. Aussitôt Salomé fut guéri et laissa la caverne justifiée. Soudainement, il y eut une voix qui disait, Salomé, Salomé, ne proclame pas quel miracle tu as vu jusqu'à ce que l'enfant vienne à Jérusalem. Dans le Coran, Dieu mentionne un miracle accompli par nul autre à part Jésus, avec sa permission. C'est un miracle qui s'apparente à la façon dont Dieu lui-même a créé Adam. Dieu rapporte les paroles de Jésus. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Pour vous, je façonne la glaise et lui fais prendre la forme d'un oiseau. Puis, je souffle dedans et, par la permission de Dieu, cela devient un véritable oiseau. Ce miracle n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, mais il en est fait mention dans l'évangile de l'enfance de Jésus, selon Thomas, 2e verset, livre non canonique. Ce petit enfant Jésus, âgé de 5 ans, jouait, après un orage, au bord d'une rivière. Ensuite, ayant pris de la terre glaise, il pétrit 12 petits moineaux. Mais Jésus frappa dans ses mains et cria aux moineaux, partez. Les oisillons déployèrent leurs ailes et s'envolèrent en pépiant. Peace be with you all. And also with you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Your Eminence, Cardinal Keeler, Bishop Gosman, Bishop Newman, Bishop Rosansky, our wonderful rector, Monsignor Armstrong, our concelebrating priests, past pastors and rectors, associates here, to you good, faithful people of God who have been so generous and so committed to praising the Lord in this beautiful temple to his glory. Greetings and thank God for a wonderful day. You've sent a wonderful message. All of our rectors have been guided by the likes of Archbishop Francis Keogh, Cardinal Lawrence Sheehan, Archbishop William Borders, and of course, Cardinal William Keeler. We look forward to the future with all its challenges, convinced that Mary, our Queen, will ever intercede for us with her Son, and will richly reward you and future generations of good Catholics as you make whatever sacrifice is necessary to keep these stones living and proclaiming the glory of God.
through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. From the bottom of my heart and that of all the parishioners and staff, I offer profound gratitude, and I ask you to join me in praying, "How lovely is your dwelling place, Lord God of hosts." Following Mass, please join us for continuing this celebration at a reception on the South Lawn. Again, thank you.